Notre livre s'appelle Oser entendre. Nous l'avons sous-titré Aventure de la parole en maternité. C'est un travail que nous avons fait à deux, bien accordé, bien encordé. Nous l'avons préparé et écrit ensemble. Nous sommes toutes deux pédiatres, Catherine Razavet, Suzanne Cyric. Nos chemins se sont croisés lors de nos études il y a bien longtemps. Puis nous avons commencé cette activité libérale, mais en y adjoignant des activités dans des dispensaires, dans les hôpitaux parisiens et autres structures. Mais c'est au contact de Ginette Rimbaud, de Michael Balint et de Françoise Dolto que notre champ, notre activité s'est largement ouvert, nous poussant à devenir des pédiatres beaucoup plus curieuses, plus sensibles à la vie émotionnelle et psychique des enfants et de leurs familles. Cette activité professionnelle nous a permis d'appréhender les familles dans leur globalité et avec le même enthousiasme pendant 35 ans, et quel bonheur nous y avons eu. Malgré tout, à la fin de notre exercice libéral, nous n'étions pas vraiment satisfaites. Nous avions l'impression de ne pas avoir fait un travail suffisant de prévention de la relation mère-enfant, parent-enfant. Et on avait des cas précis en tête. Mais les conditions de la pédiatrie de ville ne favorisent pas ça, parce que nous sommes prises par l'étendue, quelquefois l'urgence des problèmes à résoudre, et ça occulte tout le reste, ne laissant pas de temps suffisant pour aller plus loin. Arrivant à la retraite, il y a une idée qui s'est imposée à nous. Il fallait travailler plus tôt et rencontrer les mères et les pères immédiatement après l'accouchement, donc en maternité. En fait, dans notre inconscient, cette idée avait déjà germé. De l'idée à la réalisation, le chemin fut long, difficile. Pendant 2 ans, nous avons cherché, mais nous avons tenu bon. Nous avons fini par être acceptés à l'hôpital Robert Debray, en maternité, dans le service du professeur Houry. Et pendant 6 ans ensuite, nous avons, avec une discipline qui nous a même étonnés, nous avons rencontré chaque semaine les mères dans leur chambre, parfois les pères, les invitant également, s'ils le désiraient, à se retrouver l'après-midi dans un groupe de parole. Ça n'a pas toujours été facile. Mais nous avons alors été fascinés par ce que nous avons entendu, par ce que nous avons découvert. La vulnérabilité des mères ébranlées par l'accouchement, leur besoin d'être écoutées, la sensibilité exacerbée des pères, le poids envahissant de leur histoire à tous les deux et l'histoire de leur lignée. Dans ce service Tour de Babel, si les origines et les coutumes diffèrent, les paroles sont identiques, témoignant de leur universalité. Dès le début, un souci de rigueur nous a poussé à écrire, chacune de son côté, car nous étions impressionnés par l'importance des témoignages que nous étions en train de recueillir. À la relecture de ces textes, un espèce de réflexe professionnel nous a fait ressortir des thèmes, les grands-mères, le secret, la mort, enfin il y en a d'autres. Et petit à petit, cet ouvrage a pris forme. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore question de livre. Et c'est au contact de nos collègues pédiatres ou pédopsychiatres
que nous avons été poussés vers l'édition. Notre idée directrice a toujours été la prévention des troubles de la relation enfant-parent. C'est pourquoi ce livre, qui s'adresse d'abord aux médecins et au personnel soignant, concerne tout autant monsieur et madame tout le monde, quelle que soit leur place dans la société et dans la famille. Ce travail d'écoute puis d'écriture, nous l'avons fait avec passion, avec enthousiasme, en étant strictement convaincus de la valeur de cette prévention. Et c'est là, c'est dans cette idée d'un nouvel accueil de la vie que nous souhaitons vous entraîner.